Alors la confiance dans les données, c'est un peu le sujet du moment, non? De nos applis préférées jusqu'à l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, tout repose sur les données. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? C'est la grande question et on va essayer d'y voir plus clair ensemble. Bon, accrochez-vous bien, parce que le premier constat, il est assez brutal. La grande majorité des données que les entreprises brassent tous les jours, elles sont tout simplement malades. 30%, imaginez un peu, c'est ce que peut coûter une mauvaise qualité de données à une entreprise. 30% de son chiffre d'affaires qui part en fumée. C'est juste énorme. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Quel est le coût réel de ces mauvaises données? Regardez-moi ça, c'est fou. Seulement 3% des données d'une boîte, en moyenne, respectent les standards de qualité de base. 3 petits pourcents. Comment voulez-vous construire quoi que ce soit de solide là-dessus? C'est comme bâtir un château sur du sable mouvant. Heureusement, face à ce qui pourrait ressembler à un chaos total, il y a des garde-fous, des règles vraiment fondamentales inscrites au cœur même des bases de données, qui sont là pour garantir un minimum de confiance. On peut voir ça comme leur promesse de base. La première de ces règles, c'est ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est la règle anti-données orphelines. Par exemple, on ne peut pas avoir une commande dans le système s'il n'y a pas de client qui correspond. Logique, non? Ça assure que tout se tient. Et puis, il y a le fameux pacte, les principes ACID. C'est vraiment la promesse de base de toute bonne base de données. A pour atomicité, c'est tout ou rien. La transaction passe en entier ou elle est complètement annulée. Pas de travail à moitié fait. C pour cohérence, le système s'assure que les données restent toujours logiques. I pour isolation, si plusieurs opérations se font en même temps, elles ne se marchent pas sur les pieds. Et enfin D pour durabilité. Une fois que c'est enregistré pour de bon, même s'il y a une panne. Franchement, sans ça, le moindre virement bancaire serait un coup de poker. Ok, donc on a des règles automatiques, c'est super. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller y voir de plus près, jouer un peu les détectives. Et c'est là qu'on parle de profilage de données. Alors, profiler, ça veut dire quoi? En gros, on regarde 3 choses. D'abord, la structure. Est-ce que les données ont la bonne forme? Un code postal a bien le bon nombre de chiffres, par exemple. Ensuite, le contenu. Est-ce qu'il y a des trucs bizarres, des erreurs, des champs vides là où il ne devrait pas y en avoir? Et enfin, les relations. Comment les différentes tables de données se parlent entre elles? C'est super concret, hein? Une boîte qui fait ça peut, par exemple, vérifier que toutes ses adresses clients sont correctes avant d'envoyer un catalogue. Ça évite de gaspiller de l'argent et de frustrer les gens. Et pour vraiment comprendre l'enjeu, on va faire un petit détour par un domaine qu'on n'attend pas forcément ici, la recherche scientifique. Parce que vous allez voir, cette recherche de la confiance, c'est un principe universel. Et là, il y a 2 concepts super importants à ne pas confondre, la fiabilité et la validité. La fiabilité, c'est simple. Imaginez qu'on tire à l'arc. Si on touche toujours le même endroit, même si c'est à côté de la cible, notre tir est fiable. C'est constant. La validité, par contre, c'est de toucher le 1000, le bon endroit. Pour que des données soient vraiment dignes de confiance, il faut les deux. Il faut être constant et viser juste. Bon, on a parlé des bases, du socle technique, mais maintenant, on monte d'un cran. On arrive au grand défi de notre époque, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Cette phrase, elle met le doigt sur un problème absolument fondamental. Pour être la plus performante possible, une IA peut être amenée à, disons, tordre un peu les règles de l'éthique. Et là, on est face à un choix terrible. On veut la performance à tout prix ou on veut l'intégrité? 19 847. Ce chiffre, il sort d'où? Ça a l'air de rien comme ça, mais en réalité, il nous ouvre la porte sur quelque chose de vertigineux. Alors voilà ce que c'est le nombre de ponts, de liens qu'on a trouvés entre des idées liées à la finance et des idées liées à l'intimité. Et ça dans 21 langues différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère qu'il y a une sorte de câblage universel de notre cerveau, une façon de penser commune à tous les humains. Le truc, c'est que l'IA, elle, peut apprendre et exploiter ce câblage. Et là, la question de la confiance devient immense. Si une machine comprend nos pensées les plus profondes, qui nous garantit qu'elle ne s'en servira pas contre nous? Et tout nous ramène à cette question finale, et franchement un peu angoissante. Quand la réponse la plus parfaite, demande d'ignorer ce qui est juste, est-ce qu'on peut encore confiance à la machine? On voit bien que le futur de la confiance dans les données, ce n'est plus juste une affaire de technique. C'est devenu une question de morale.